بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons. Et nous demandons à Allah de nous pardonner toutes nos fautes et nos erreurs. Et nous nous repentons vers lui. Nous demandons à Allah de nous protéger contre les méfaits de nos âmes ainsi que de nos mauvaises actions. Sachez que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah a égaré de sa science et sa sagesse, personne ne peut le guider. J'atteste après cela qu'il n'a rien qui mérite l'adoration excepté Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des guidées est la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les mauvaises actions sont les choses innovées dans la religion. Toute chose innovée est appelée bid'a. Toute bid'a est vouée à l'égarement. Amma ba'd. Ceci étant dit, c'est avec un réel plaisir que je me trouve devant vous pour continuer l'explication de notre livre Kun Salafiyan ala al-Jadda du Cheikh Abdessalam ibn Salim al-Suhaymi hafizahullah tabaraka wa ta'ala wa ra'ah. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous allons continuer dans la même veine qui est l'introduction que le Cheikh a fait dans son livre pour nous montrer l'importance de s'accrocher à la voie des salafs et l'obligation qui nous incombe de suivre cette voie-là, sans penchant ni vers l'exagération ni vers le laxisme. Et Inch'Allah, il nous a rapporté plusieurs preuves parmi les versets coraniques ainsi que les hadiths al-Nabawi et la parole de nos salafs dans ce sens-là, qui sont nos pieds prédécesseurs. Et il a montré aussi après cela le beau travail, l'excellent travail qu'ont fait les imams de la Sunna depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, qui a été cause pour préserver cette croyance-là de tout mélange qui n'en fait pas partie, jusqu'à nous la rendre claire et pure. Nous demandons à Allah de les faire miséricorde et de nous faciliter leur suivi dans tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont dit comme croyance ou acte dans la religion. Allah nous facilite cela. Et dernièrement, nous nous sommes arrêtés sur la parole du roi Al-Malik Abdelaziz Al-Saoud rahimahullah ta'ala, qui est le fondateur de la Dawla Saoudia, de l'État saoudien, avec l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a dit une parole qui est très très importante et qui reflète même le sens exact de l'islam et authentique. Pourquoi? Inch'Allah, on va revenir sur cette parole que nous avions lue la semaine passée et on va la commenter pour que vous puissiez tirer profit. Nous demandons à Allah qu'il facilite cette assise et qu'il nous accorde la bonne compréhension de ces textes-là
et surtout la mise en pratique. Car mes chers frères, la science n'est autre que ce qu'on met en pratique. Une science qui n'est pas mise en pratique sera utilisée comme preuve sur nous Yawm al-Qiyamah, pour nous envoyer là où nous ne voulons pas aller, qui est le Jahannam. qu'Allah nous préserve de cela. Et une science qui est mise en pratique sera utilisée pour preuve pour celui qui la détient, pour l'envoyer au Jannah, qu'Allah nous facilite cela. Donc, le Cheikh Abdelaziz, ou le roi Abdelaziz al-Saoud, rahimahullah ta'ala, il dit dans une de ses paroles, qui est venue dans le kitab al-Mus'haf wa Sayf, il dit, rahimahullah ta'ala, le fasse miséricorde, walladhi namshi alayhi, ce sur quoi nous acheminons, nous marchons, nous, les gens de la Dawla Saoudia, nous les gens du royaume saoudien, huwa tariq al-salaf, c'est la voie des salafs. Taban, as-salih, qui sont les plus prédécesseurs. وَلَا نُكَفِّرْ أَحَدًا إِلَّا مَنْ كَفَّرَهُ اللَّهُ. Et nous ne rendons pas mécréants, sauf celui qu'Allah a rendu mécréant dans le Coran. وَرَسُولُهُ, et celui que le Prophète sallam a rendu mécréant. وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبٍ سِوَى مَذْهَبِ السَّلَفِ. Et ceci n'existe dans aucun des madhahib, sauf la voie des salafs, qui est la voie des Ahl-Sunnah wal Jama'a. Cette parole, nous l'avions placée concernant son contexte, qui était quoi? Nous avions dit la semaine passée qu'il a rapporté cette parole, le Cheikh Abdel Salam Assouni dans ce livre, pour montrer le mensonge qui est affilié à la Sunna, venant des Occidentaux, quand ils disent que les salafis sont des terroristes. Ils nous assimilent aux terroristes. Pourtant, cela est faux et c'est un changement de la réalité des choses. Ce sont ceux-là même, yani les Khawarij, les terroristes, qui rendent mécréants les musulmans qui sont tombés dans les grands péchés et qui rendent les sang licites à cause de cela et cherchent à les nuire pour les tuer et prendre leurs biens. C'est ce qu'on voit aujourd'hui comme les groupuscules qui sont déclarés comme Boko Haram, comme Daesh, comme Moujaoud au Mali, plusieurs groupes terroristes. Et pourquoi les Occidentaux affilient ces groupes-là à l'islam, Inch'Allah, on va le voir dans le livre. Mais l'une des grandes causes est qu'ils veulent salir et ternir l'image du réel islam. Car ils savent que la voie des salafs, c'est cette voie-là même qui était Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et Uthman ibn Affan, ainsi que les Sahaba, c'est cette voie-là qui peut donner à l'islam et redonner à l'islam sa force d'autant. Et si les musulmans reviennent vers cette voie-là, alors leur suprématie sur le monde va tomber et va prendre tout. C'est pour cela qu'ils font tous leurs efforts pour salir l'islam authentique, qui est la voie des salafs. Donc ils disent que ce sont les salafis qui sont les terroristes. Pourtant le terrorisme est connu, les gens n'aiment pas. Quand tu entends terroriste, alors même les enfants savent que c'est pas bon. Donc quand ils vont dire aux gens que ce sont les salafis qui sont les terroristes, alors ça va servir à faire fuir les gens de la da'wah salafiyya, et c'est ça leur réel but. Nous demandons à Allah de nous préserver. Donc le cheikh utilise la parole du Malik ici pour montrer que le royaume saoudien est un état salafi et non terroriste. Pourquoi? Car nous ne rendons pas mécréants, sauf celui qu'Allah a rendu mécréant dans le Coran, ou le messager d'Allah a rendu mécréant clairement dans les hadiths. Et celui qui rentre dans ces jugements-là. Donc il dit, فَلَا نُكَفِّرْ أَحَدًا إِلَّا مَنْ كَفَّرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبٍ. Et cela n'existe dans aucune voie, si wa madhhab al-salaf as-salih, sauf la voie des salafs. C'est la voie des salafs qui ne rend pas mécréants, sauf ceux qu'Allah a rendu mécréants, ou le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? On va vous expliquer cela avec une parole d'un cheikh. Il dit, وَلَا نُعَيِّدُ بَعْضَ الْمَذَاهِبِ. Et nous n'aidons pas, nous ne supportons pas certains madhhabs au détriment des autres. فَأَبُو حَنِيفَةَ, alors l'imam Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Bashir, Nu'man ibn Thabit, Afwan, wa Malik ibn Anas, wa l'imam al-Shafi'i, Abu Idris, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, A'immatuna, ils sont tous nos imams. Nous ne reconnaissons en eux
car nous suivons leur voie qu'ils ont tracée. Dans la aqidah, dans le manhaj, dans la compréhension de l'islam, c'est cela que nous suivons. طبعا انتهى كلام الإمام رحمه الله تعالى. Ceci est la fin de la parole de l'imam qui est Al-Malik Abdelaziz Al-Saoud rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc il dit, le Cheikh Abdel Salam Al-Suhaimi, ta'liqan ala hadha al-qawl, en commentaire à cette parole-là, qui est la parole de l'imam Malik Abdelaziz, il dit, wa huwa kalamun nafis. Il dit, cette parole-là est une parole qui est très précieuse. Pourquoi? Yumathilu ma'na sahih, car cette parole-là démontre le vrai sens de la salafiyya, des salafiyya. Alladhi, qui est même, huwa al-ma'na sahih, qui représente aussi le vrai sens à l'islam, de l'islam. Cette parole-là montre que c'est ça la voie des salafs. Et la voie des salafs, elle démontre le vrai sens même de l'islam. Quand tu dis que tu suis Ahmad, tu suis l'imam Malik, Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, tous ceux-là sont nos salafs. Et ils étaient sur la sunna du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, purs, ils n'ont pas dévié. Alors, le vrai sens de l'islam, c'est cela. Suivre les pieux prédécesseurs. Et le Cheikh Falah ibn Ismaïl al-Dakari dit que ce que le roi vient de dire ici, c'est la réalité. Tu ne trouveras chez aucun des sectes égarés le fait de ne pas rendre des clients, sauf celui qui a rendu des clients. Tu ne trouveras pas ça chez eux. Ils sont sur quoi? C'est que ces gens-là, ils ont tous dans leur croyance le fait de rendre des clients celui qui les contredit. Dans le mazhab des salafs, ce qui n'existe pas. Nous ne rendons pas mes clients, sauf celui qui a rendu mes clients pour le messager d'Allah. Mais eux, quand tu n'es pas en accord avec ceux sur quoi ils sont, dans la croyance, ils te rendent directement mes clients. Et toutes les sectes et les groupuscules qui sont sortis de l'islam, ils ont cette croyance-là dans leur croyance, sauf les salafs. Mais ce qui est étonnant, c'est que tu vois ces gens-là, c'est eux qui sont les premiers à dire aux salafis, aux sunnis, que vous rendez les gens mécréants. Pourtant c'est faux. Abadan. C'est eux qui rendent les gens mécréants à longueur de journée. Comme vous le savez très bien, certains de leurs prédicateurs, c'est impossible pour lui de s'asseoir dans un dars jusqu'à la fin sans qu'il ne dise, celui qui fait la zina, il est mécréant. Celui qui vole, il est mécréant. Pourtant, ces causes-là ne sont pas les causes de la mécréance. C'est les grands péchés parmi les grands péchés. Mais, ils sont rapides à le dire. Même pour des choses banales. Toi, tu mens. Est-ce que le musulman doit mentir? Tu n'es pas musulman. Il te rend mécréant comme ça. Et cela n'existe pas dans le mazhab des salafs. C'est très important de le savoir. Ça, c'est la parole du Cheikh Falah ibn Ismaïl Mundakar, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le Cheikh il dit, وفي هذه الآونة, et dans ces derniers temps, يعترض الإسلام, l'islam est confronté, عموما, l'islam en général est confronté, والمملكة العربية السعودية, et le royaume d'Arabie Saoudite, خصوصا de manière spécifique, والدعوة السلفية, et la da'wa au retour à la voie des salafs, tout cela est confronté dans ces derniers temps, خصوصا إلى افتراء, à des mensonges, et des injustices, et le salissement et le dénaturement de la réalité. L'islam est confronté à cela dans ces derniers temps, de façon générale. Et de façon spécifique, le royaume d'Arabie Saoudite est attaqué et la salafiyya est attaquée. Les gens veulent faire quoi? Ils veulent affiler des choses à l'islam authentique qui n'en fait pas partie. Ils changent la réalité de l'islam authentique et lui donnent des noms qui font fuir les gens de cet islam-là. Et qui fait ce genre de travail? Cela vient de certains dirigeants de certains pays, souvent même qui se disent musulmans, pays musulmans, comme Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan est un ennemi de la salafiyya déclaré. Il ne le cache même pas. Il dit que lui, il ne reconnaît pas la salafiyya.
et que les gens du royaume d'Arabie Saoudite sont des wahhabis. Tout ça pour faire fuir les gens de l'islam réel. Et nous demandons à Allah de le faire revenir à la voie authentique et de lui pardonner ce qu'il a fait comme jarima à l'encontre de la voie prophétique. Et il dit wal-kuttab, et certains écrivains al-gharbiyin occidentaux, al-mu'anidin al-islam, qui n'aiment pas l'islam en réalité, wal-ladina taqifu as-suhuniyuna wara'ahum, et ceux-là même qui sont aidés dans l'ombre par les sionistes, qui n'aiment pas aussi la religion. Les sionistes, ils n'aiment pas les religions. Ils sont aidés aussi par ces gens-là. وَيَقِفُ مَعَهُمْ, ils les soutiennent fi zulmihim, dans leurs injustices, وَاسْتِرَائِهِمْ, et leurs mensonges qu'ils affilient à l'islam. Et وَمَنْ تَأَثَّرَ بِهِمْ, et toute personne qui a été influencée par les idéologies de ces gens-là, fi ba'd al-buldan, dans certains pays musulmans. وَلِلْأَسَفِ, voici ce à quoi est confronté aujourd'hui l'islam de manière générale et la salafia de manière spécifique et le royaume de l'Arabie Saoudite. Car, wallahi alhamd, la loi appartient à Allah. Le royaume d'Arabie Saoudite est le seul pays qui apprend l'islam authentique aux gens. Alhamdulillah. Ça, c'est une ni'ma. Ils t'apprennent la base de ta religion, qui est le tawhid. Ensuite, ta foi, la croyance authentique, ils apprennent cela. Car leur pays est fondé sur cela. Et ils aident avec leur argent les fonds pour aider les musulmans à comprendre leur religion. Chaque année, ils viennent ramasser des jeunes africains qu'ils vont former, leur apprendre la bonne croyance et les faire revenir pour venir asseoir une dawa et appeler les gens vers l'islam authentique. C'est ce pays-là qui se soucie des problèmes des musulmans. Car ils savent très bien, parce qu'ils sont en contact avec les savants, qui sont les savants dans le royaume. Ils savent que rien ne peut redonner à l'islam sa clarté d'avant, sauf l'islam authentique qui est la salafia. Si les musulmans revenaient sur cet islam-là, wallah, que même les kuffars allaient se plier aux ordres de l'islam, comme c'était auparavant au temps des Sahaba. Nous demandons à Allah qu'il facilite cela. Et nous avons bon espoir. Après cela, le cheikh dit, malgré que la da'wa salafiyya hiya ab'ad, elle est très loin ma yakunu min al-takfir, elle est très loin de rendre mécréants les musulmans, elle est très loin du takfir, wa tabdir, elle est très loin aussi de rendre les musulmans innovateurs, wa tafsir, elle est très loin de rendre les musulmans pervers, bi ghayri dalil, sans preuve. La salafiyya est très loin de cela. Ils ne rendent mécréants qu'avec des preuves. Maintenant, le Coran et la Sunna. Ils ne font le tabdir, dit que quelqu'un est innovateur, sauf avec les preuves du Coran et la Sunna. Ils ne disent que quelqu'un est pervers, sauf avec les preuves du Coran et la Sunna. Ce que tu ne trouveras pas chez les autres groupes. Et quand ça ne va pas chez lui, alors c'est la khalas. Il te met à quelque part là-bas et puis tes classes déjà c'est fini. C'est comme ça qu'ils sont. Nous demandons à Allah qu'il facilite. Et il dit, وَهِيَ فِيهَا وَهِيَ أَبْعَدُ, et la salafia aussi est très éloignée, ma yakunu min al-ghulu, anil ghulu. Elle est très éloignée encore de l'extrémisme qu'on l'a fini. Wa tatarruf, et de l'exagération. Illa anna hadihi da'wa, seulement que cette da'wa al-mubaraka, qui est cette da'wa bénie là, ad-da'wa salafiyya, ulsiqa biha, on lui a collé des choses, ma laysa fiha, qui n'en font pas partie. Avec des mensonges et le changement de réalité. On lui a collé des choses qui n'en font pas partie. Et on lui a fini des choses, man laysa ala manhajiha. Des gens s'affilient à cette da'wa-là qui ne sont pas sur sa méthodologie. Il se dit salafi, je suis salafi, je suis salafi. Là, il n'est pas salafi. Quand tu regardes dans sa manière de faire, tu ne vois rien parmi les fondements de la salafiyya. Salafi, il est toujours avec les gens de la bid'a. Il marche avec eux. Ce sont ceux qui sont ses bras droits. C'est eux qui le recrutent pour enseigner les gens. Mais chaque fois il se dit, il est salafi. Ça, c'est un mal. Et le mal de ces gens est très grand sur la salafiyya. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de leur mal. Le cheikh il dit,
Mimma shawwaha jamala. Et ce sont des choses comme ça qui ont aidé à salir la beauté et la clarté de la salafiyya. Wa ghayyara haqiqataha. Et à changer sa réalité aux yeux des awam. Wa nafara minha. Et à faire fuir les gens de la salafiyya. Wa zahada an-nasa fiha. Et à pousser les gens à délaisser cette voie-là et à s'en éloigner. Pourtant, la salafiyya n'est autre que la vérité. Wallah, pour celui qui étudie, les livres de salaf, tu ne verras rien d'autre que la salafiyya. C'est aujourd'hui les gens viennent avec la tromperie, les mensonges, ils veulent faire fuir les gens de cette vérité-là. Mais nous avons bon espoir, car nous croyons à la promesse de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que malgré tous ces efforts-là, ils ne pourront pas nuire la vérité bil kulliya, en la faisant disparaître totalement, c'est pas possible. Car Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina kafaru, certes ceux qui ont mécru, yunfikuna amwalahum, ils dépensent de leurs biens, leur argent, liyasuddu an sabilillah, pour détourner les gens de la voie d'Allah. Fasayunfiqunaha, mais Allah dit qu'ils vont dépenser beaucoup, ils vont dépenser de leur argent, de leur force, summa yakunu alayhim hasara, mais la fin sera perdition pour eux, ils vont échouer. Summa yughlabun, et ils seront vaincus. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, et ceux qui auront mécru parmi eux finiront dans le jahannam. Nous demandons à Allah de nous préserver. Ça, c'est une promesse de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne pourront pas nuire à la salafiyya, à la religion de vérité, bil kulliyya. Ils vont faire des efforts, mais la fin sera pour les pieux. Wal aqibatu lil muttaqin. Donc le chef dit après cela, wa inna min abrazil awami, et parmi les facteurs les plus apparents, allati kana sababan, qui ont été cause fi zalika, de faciliter le chemin à ces gens-là, de salir la salafiyya ou l'islam authentique, huwa wujudul jama'at al-islamiyya al-mu'asira. C'est l'existence des groupuscules qui s'affilient à l'islam, qui sont des sectaires contemporains. C'est leur existence. Quand tu vois dans plusieurs pays, il y a des groupuscules qui se coupent et forment des associations bizarres, ils s'affilient à l'islam et ils prennent l'argent de tout le monde pour essayer de marcher dans les pas de ces gens-là. Et à cause de cet argent-là, l'influence que ça a sur leur religion, ils détruisent l'islam de l'intérieur. Ce sont une des choses qui ont été la cause du salissement de l'islam authentique. Quand quelqu'un va y prendre l'argent des occidentaux pour venir soi-disant aider les musulmans avec de leurs conditions, vous pensez que cela va engager les musulmans? Abadan. Ça ne va faire que salir l'islam. C'est ce qu'ils veulent en fait. Et ils ont réussi à avoir beaucoup de musulmans qui sont abonnés à ces pratiques-là et ont aidé ces gens-là à faire ce qu'ils veulent faire de l'islam. Nas'alullah salamata wal afiya. Donc il dit wal muta'assiratu bi fikr al khawarij. Ceux-là même qui ont été influencés par l'idéologie des khawarij, qui rendent les gens mécréants par des péchés qu'ils ont commis. لقول بعض الرموز وقادة ومفكر هذه الجماعة, parce que certains dirigeants de ces groupuscules-là, قد يوافقون المنهج السلفي, il se peut qu'ils soient en conformité avec le manhaj de salaf, في بعض الطروحات, dans certains aspects. Souvent, c'est vestimentaire. Tu vois un khariji, il a son boubou qui est sauté, il a sa imama qu'il a bien attaché, soit il a son chapeau, soit il a son écharpe qu'il met sur la tête. Dans certains aspects, il ressemble aux gens de la sunna. Ça fait les gens de la sunna par ces aspects-là. C'est ce qui pousse les gens à être trompés par ces aspects extérieurs-là, wa tawjihat, wa tawajjuhat, et certaines directions qu'ils ont. Et ils font exprès. Ils font très exprès. Parce qu'ils savent que s'il y a un changement dans les vêtements, dans les discours, les gens sauront qu'ils sont sur le faux. Donc ils font tout pour être en conformité avec certains aspects de l'islam. Pour que quelqu'un qui n'a pas une science un peu avancée ou qui n'est pas un peu au courant de sa religion soit trompé par ces aspects extérieurs-là et le suit dans leurs égarements. Qu'Allah nous préserve. Et le chef il va dire quelque chose qui est très important ici. Il dit il se peut même que certains d'entre eux disent le nom de la salafiyya. Tu le vois, il est khawarij,
il est khariji dans sa peau, il rend les musulmans mécréants, mais il dit il est salafiste. Tu vois le gars, il est soufi, il appelle les gens à adorer les tombes, mais il dit il est salafiste. C'est ce qui est étonnant. Donc il dit, وَهُمْ لَيْسُوا كَذَلِكَ. Pourtant en réalité ils ne sont pas comme ça, ils ne sont pas les salafistes. مِمَّا جَعَلَ الْأَمْرُ يَلْتَبِسُ. Et c'est ce qui a rendu les choses confuses à la kathir min an-nas, auprès de beaucoup de personnes. Ça a mélangé les choses auprès d'eux. Ils sont confus. Et il dit, الَّذِينَ قَدْ تَخْفَى عَلَيْهِمُ الْحَقَائِقُ أو حقيقة. Ces gens-là, il se peut que la réalité leur soit cachée par les faits et les manières d'agir de ces gens qui s'affilient à l'islam de manière fausse. ظَنًّا مِنْهُمْ, en pensant d'eux, simplement par leur aspect extérieur, أَنَّ هَذِهِ الْجَمَاعَاتِ سَلَفِيَّةً, que ces groupuscules-là sont aussi salafis. Comme aujourd'hui, tu vois en France, quand les gens voient un salafi qui adore Allah sur la voie des salafis, ils disent qu'il est terroriste. Pour le simple fait que tu portes ton qamis qui est sauté avec ton boubou et tu as la barbe, khalas, il suffit que tu ailles en ville et tu vas te faire traiter de tous les noms. Pourquoi? Parce que ces aspects-là aussi, les khawarij les utilisent pour appeler les gens vers eux. Nous demandons à Allah de nous faciliter. Le cheikh il dit, Aou ala fiqh al-Wahhabi. D'autres même disent que vous êtes sur l'idéologie des Wahhabis, comme le disent les journaux européens. Comme ces journaux européens-là appellent les gens de la salafiyya, que ce sont les gens qui ont été influencés, ils sont sur l'idéologie des wahhabites, c'est ce qu'ils disent, ou bien le salafisme djihadiste, des noms comme ça. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension de la religion. Après cela, le cheikh il dit, wa innaka la ta'jab, et tu seras même étonné, mimman yusammi al-jama'at al-hizbiyya, de ceux-là même qui nomment les groupes sectaires aujourd'hui qui sont sur le Maïdan, le terrain de la Da'wa en Côte d'Ivoire ou bien dans le monde entier. Ils nomment les groupes sectaires là des jama'at salafiyya djihadiyya, que c'est des groupes salafis djihadistes, comme j'ai dit. Et le cheikh il va dire quelque chose d'étonnant ici. Il dit wa kayfa takunu salafiyyatan. Comment ces groupes-là peuvent être salafis? Comment? وهي مخالفة لها في العقيدة والمنهج. Pourtant, ils contredisent la salafiyya dans la foi, dans la croyance et dans la méthodologie. Comment ils peuvent être salafis avec cela? Ce n'est pas l'aspect extérieur et le nom qui se donne qui compte. C'est la réalité des choses. Sur quoi ils sont? Ils marchent sur quelle croyance? C'est ce qu'il faut voir. Comment ils peuvent être salafis? Pourtant, ils contredisent la salafiyya dans sa croyance et dans son manhaj. Et il dit, وَكَيْفَ تَكُونُ جِهَادِيَّةً. Comment ces groupes-là aussi peuvent être appelés aussi djihadiyya? Car le djihad est appelé, ce sont les musulmans qui sont appelés à faire le djihad, qui sont sur la voie droite. D'accord? Mais le djihad a des conditions. Comment ces groupes-là peuvent être appelés djihadiyya, djihadistes? وَالْمَعْنَى الشَّرْعِي. Pourtant le sens légiféré, as-sahih, authentique, l'il jihadi, du djihad, muntafin an hadhihi al-jama'at, est inexistant chez ces groupes-là. Le sens véritable du djihad et les conditions n'existent pas chez ces groupes-là. Comme quelqu'un qui appelle Boko Haram groupe salafi, ou bien l'État islamique en Syrie groupe salafi. Ça veut dire que, un, tu ne connais pas la réalité de la vérité. Deux, tu ne connais même pas les conditions du djihad en islam. Parce que si tu connaissais les conditions du djihad en islam, tu sauras que ces groupes-là sont des mujrimis. Ce sont des bandits. Ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Mais, إِذَا أَضَلَّ اللَّهُ قَوْمًا فَلَا هَادِيَ لَهُمْ. Si elle a égaré un peu, tu ne trouveras personne pour guider ces gens-là. Et le cheikh il dit, comment ils peuvent être appelés groupes djihadistes? Pourtant, le sens réel du djihad est inexistant chez eux. وَلِعَدَمِ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ لِلْجِهَادِ. Et aussi, les conditions de la légifération du djihad est inexistant chez ces gens-là, jihad al-jama'at, dans ces groupuscules. Ils ne sont pas sur les conditions du djihad. Wallah, un jour, j'ai vu la parole du Cheikh Ahmad Dazmoul sur les conditions du djihad, quand il parlait sur les khawarij. C'est étonnant. Les conditions que l'islam donne pour le djihad. On ne tue pas les vieilles femmes.
on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les moutons, ni les bœufs, sauf si on a faim. Celui qui laisse son âme, il atteint de il a laissé son âme, tu ne vas pas le toucher. Il y a plusieurs conditions. Quand tu les regardes, tu te dis que subhanallah, c'est-à-dire ils sont loin. Et ils s'en foutent. Ils vont avec une bombe préfabriquée là, ils vont et puis lancent dans une mosquée, et puis ils fuient. Ils vont en brousse. Ça explose, ça tue les musulmans. Et puis ils disent, Allah Akbar, jihad. Allah hadha laysa bi jihad. Hadha jurm. Ça c'est une injustice qui dit pas son nom. Et aussi, c'est être rebelle. Car Allah nous facilite la bonne compréhension et qu'il nous préserve de leur mal. C'est très dangereux. Le cheikh il dit, wa inna al-ibra, pourtant, ce qui est pris en compte, hiya bil haqa'iq, c'est la réalité des choses, wal ma'ani, et le sens réel des choses, c'est ce qui est pris en compte. La bil alfaz, ce qui est pris en compte n'est pas les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un, wal musammayat, et les noms qu'il se donne. Non. Je peux m'appeler président, mais est-ce que je suis président? Ce qui compte, ce n'est pas le nom que je me donne, mais c'est la réalité de ce que je suis. C'est ce qui compte. Walida, et il dit c'est pour cela, yajibu tanabbuhu, il est important de faire attention et d'être éveillé lil khalti, de ce mélange-là que les gens veulent faire entre la vérité et le faux, wa tadlihi, et cet égarement-là qu'ils veulent apporter à la vérité, al-mawjoud qui existe aujourd'hui, à la sahat al-islamiyya al-yawm, sur la sphère islamique. C'est très important de connaître ces choses-là, pour ne pas mélanger entre la vérité et le faux. Les khawarij ne seront jamais salafis. Les salafis ne seront jamais les khawarij. Nous ne sommes pas les terroristes, nous nous désavouons de tout acte terroriste qui a été commis sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela a toujours été clair dans la parole de tous salafis. Même en France, quand il y a eu les attentats, les frères salafis sont sortis et ont clarifié par écrit et en audio pour dire que nous sommes innocents de tout cela. Et ces groupes-là, nous sommes les seules personnes qui mettent en garde contre ces groupes-là. Et même l'État français sait cela. Ils savent que seuls les salafis mettent en garde contre ces groupes-là. Pour dire qu'ils ont des idéologies penchées d'égarement. Si vous les laissez, ils vont apporter le mal. Mais comme vous n'aimez pas les salafis, vous les assimilez à ces gens-là et vous les laissez faire ce qu'ils veulent. Souvent même, ils vont se mettre sur les salafis, ils attrapent les salafis et ils laissent les khawarij. Parce que le khariji il est très malin en fait. Non. Non. Voilà. Voilà. Juste pour pouvoir chasser les musulmans. C'est ça. Voilà. Les faux musulmans, pour cacher leur nom. Voilà. Et ça peut être ça aussi. Parce que les occidentaux, on ne peut pas être à l'abri en fait de leur plan. C'est pas possible. Si c'est pas là qu'ils nous aident, ils ont des plans machiavéliques pour essayer en fait de détruire l'islam complètement. Et ça, c'est de la ruse. Ils fabriquent des gens eux-mêmes pour créer des problèmes aux gens. Voilà, si on veut faire sortir quelqu'un, il faut une cause. Donc, on doit chercher une cause, on prend un gars là-bas, on le fait garder là-bas 2 jours, 3 jours, on le forme avec 2 livres de langue arabe là, il se met à dire Allah Akbar, Allah Akbar, il faut mettre des points et puis on dit, ah, ce sont eux les musulmans, attrapez-les. Subhanallah il a dit. Et nous demandons à Allah qu'il nous préserve de leur mal. C'est très important. Le cheikh il dit, Yajibu, il est important et il est obligatoire al-amal, que nous œuvrons à la tasfiyat de l'islam, à purifier l'islam. Mimma ultiqa bihi, parce que lui a été collé, la purifier de tout ce qui lui a été collé, mimma laysa minhu, qui n'en fait pas partie. Nous devons nous donner la main et œuvrer dans ce sens-là, à nettoyer l'islam, à la purifier. Tu connais la vraie aqidah, tu sais que tu peux l'expliquer à un enfant, à un ami, à une femme. Essaie de le faire selon tes capacités. Dis-lui ce qu'est le tawhid, la croyance authentique. Dis-lui ce qu'est le shirk, dis-lui ce qu'est la bid'a, dis-lui ce qu'est la sunna. Apprends-lui cela. La tasfiya wa tarbiya, c'est pas seulement pour les doigts dans les mosquées, non. C'est pas seulement pour les doigts dans les mosquées. Ben, tout le monde fait des efforts selon ses capacités. Tu es un père de famille, tu as une famille. Si ceux-là, ils sont sur la bonne croyance, il se peut aussi qu'ils apprennent cela à d'autres personnes qui sont dans leur entourage. Alors fais ton effort. Ne serait-ce que les prendre et les envoyer dans la mosquée, venir écouter le bon prêche, pour qu'à leur tour ils puissent avertir certains de leurs camarades. Alhamdulillah, combien sont ces gens-là qui ont été guidés par la cause d'un ami?
sont beaucoup. Il n'est même pas venu à la mosquée venir écouter. Il y a quelqu'un qui était là, il a rapporté simplement ce qui a été dit dans la mosquée. Et c'était la cause de sa guidance. Nous devons tous faire des efforts dans ce sens-là. Nous demandons à Allah de faciliter cela. Et il dit, وَتَرْبِيَةُ النَّشْءِ الْمُسْلِمِ, et aussi éduquer la jeunesse musulmane à l'islam al-haq, sur la religion de vérité. Al-Mustafa qui a été puisé min al-nabi al-safi, des sources pures, Kitabillah, du livre d'Allah, wa sunnati rasulihi, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wafqa fahmi salaf al-umma, en conformité avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Faisons l'effort de appeler à cela et éduquer nos enfants sur cela. Et dans cela, nous avons un conseil à tous ces ustads-là qui font les efforts à apprendre la croyance authentique aux enfants des musulmans. Il se peut que le travail soit difficile. Il se peut aussi que vous voyez que vous n'avez pas ce que vous méritez comme gain. Mais wallah, soyez patients. Et ne négligez pas le travail que vous faites. Chaque fois, c'est ce qui doit être ton moteur qui te pousse à aller faire ton travail. Car tu vas, chaque fois, augmenter la connaissance des enfants des musulmans en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu dois être fier de cela. Et même si ce que tu gagnes ne te suffit pas, remets-toi à Allah, insha'Allah ta'ala, les choses vont changer. Mais ne te décourage pas pour cela. Sache que le travail que tu fais, c'est très important. Et tu auras la récompense de cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous facilite ce travail-là. Et le chef il dit, وَالذَّوْلُ عَنْ هَذَا الدِّينِ, et nous devons aussi nous entraider dans la défense de cette religion-là. وَإِظْهَارِهِ, et la faire apparaître بِالْمَنْظَرِ اللَّائِقِ, sous l'aspect qui lui convient plus. La faire apparaître aux yeux des gens sous l'aspect qui lui convient. Parce qu'elle a été salie par plusieurs choses, comme dans les causes qu'on vient de citer. Et il dit, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. Il dit, certes, Allah, il a fait sa grâce sur la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, بِإِكْمَالِ دِينِهَا, en leur complétant leur religion, وَإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهَا, et en parachevant sa ni'ma, sa grâce sur eux. Allah a fait cela. وَرِضَاهُ عَنْهَا, et Allah a agréé l'islam, الَّذِي لَا يَقْبَلُ دِينًا سِوَاهُ, en dehors duquel il n'accepte aucune autre religion. Sachez cela. Nous sommes sur la vérité. C'est nous qui détenons la vraie religion qu'Allah a fait descendre. Alors pourquoi c'est nous qui devons avoir honte de faire apparaître cela? Pourquoi? Ceux qui suivent des livres qui ont été altérés, modifiés, changés, ils tapent leur poitrine. Ceux qui suivent des fabrications des gens, des paroles des philosophes fous, ils sont fiers de s'affilier à cela. Mais toi qui détiens la parole de ton Seigneur, qui a créé les cieux et la terre, toi tu as honte de te montrer en tant que musulman. Wallah, ça c'est le contraire des choses. Et cela ne doit pas exister. Car Allah nous facilite cela. Il dit, وقال تعالى, Allah dit dans le Coran, اليوم أكملت لكم دينكم. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous, complété pour vous votre religion. وأتممت عليكم نعمتي, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, jusqu'au jour de la résurrection. Aucune autre religion ne pourra prendre le dessus sur l'islam en matière de vérité. C'est impossible. Et il dit, وَقَالَ تَعَالَى, Allah dit encore dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي, et voici ma voie, مُسْتَقِيمًا, dans toute sa rectitude, فَاتَّبِعُوهُ, suivez cette voie-là. Suivez l'islam authentique avec laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, et ne suivez pas les petits chemins. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, ils seront cause pour vous séparer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran encore, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, et celui qui recherche Allah avec une autre religion qui n'est pas l'islam, moi Allah je ne vais pas accepter cela de lui. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, et il sera yawm al-qiyamah parmi les perdants. Qu'Allah nous épargne de la perdition.
Le cheikh il dit, يقول ابن القيم رحمه الله, l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى al-Jawzi, il dit, وهذا, il dit et ceci, pourquoi? لأن الطريق, parce que la voie, al-Musilu ila Allah, qui parvient à Allah, la voie qui va te faire parvenir à Allah, wahidun, est une seule voie. Allah a envoyé ces versets dans le Coran pour nous montrer que la voie qui va te faire parvenir à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est une seule voie. La yata'addad. Wa huwa ma ba'atha Allahu bihi rusulahu. Et c'est avec cette voie-là qu'Allah a envoyé ses messagers. Wa anzala kutubahu. Et a fait descendre ses livres avec cette voie-là, pour la clarifier et la confirmer parmi les gens. Wa la yaslu ilayhi ahadun. Et personne ne peut parvenir à Allah illa min hadha at-tariq, sauf en passant par ce chemin-là qui est l'islam. Walau ata an-nas, même si les gens venaient min kulli tariq, de toutes les voies, pour parvenir à Allah, ils ne pourront pas. Wastaftahu min kulli bab, et on demandait de toutes les portes avoir une voie qui va les mener à Allah, ils ne pourront pas trouver une voie qui va les mener à Allah, sauf l'islam authentique. Faturuqu alayhim musaddadatun, alors tous les chemins les sont obstrués. Wal abwabu alayhim mughlaqatun, et toutes les portes les sont fermées. À part la porte de l'islam, si vraiment tu veux parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim continue en disant, illa min hadha tariq al-wahid, sauf ce seul chemin-là, qui est le chemin de l'islam authentique, fa innahu muttasilun, car c'est le chemin qui relie billahi à Allah, wa musilun ilayhi, et qui te fait parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim dans son livre Tafsir al-Qayyim, qui est une parole qui est précieuse, qui nous montre que l'islam est la réalité et c'est la vérité. Nous sommes obligés de suivre cette voie-là, si seulement on veut parvenir à Allah. Celui qui ne veut pas parvenir à Allah, avoir l'akhirah, bisuhul, avec facilité, nous ne parlons pas de celui-là. Nous parlons à celui qui a la foi. Et il sait qu'il a une vie après la mort. Et il veut que cette vie-là lui soit facilitée. C'est à celui-là que nous parlons. Nous demandons à Allah de nous faciliter cette compréhension-là et de nous donner la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, le Cheikh Abdel Salam al-Suhaimi, il apporte encore une parole. Il dit une parole encore qui est très importante qu'on doit écouter. Il dit, وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى, il dit, Allah nous a certes ordonné, nous les musulmans et tous les gens de la dunya, inda tanazu, au moment des divergences, birraddi ilayhi, de revenir vers ce que lui a dit. Allah nous a obligé cela. Si on se diverge sur quoi que ce soit, on doit revenir vers lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rasulihi, et revenir vers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, wa raddu ila Allah, le fait de revenir vers Allah, huwa raddu ila kitabihi, c'est de revenir vers son livre, qui est le Coran. Car on ne peut pas voir Allah lui parler. S'il dit revenez vers moi, c'est de revenir vers son livre qui nous a donné en remettant cela à son messager. Et il dit وَالرَّدُّ إِلَى رَسُولِهِ, et le fait de revenir vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que cela implique? هُوَ الرَّدُّ إِلَيْهِ, c'est de revenir vers lui, sa personne, fi hali hayatihi, quand il était en vie. D'accord? Wa ila sunnatihi, et de revenir vers sa sunna ba'da wafatihi, après sa mort, vers ses ahadith. D'accord? Et cela est clair dans le Coran. Allah dit fala wa rabbika la yu'minun. Il dit je jure par ton Seigneur, toi Muhammad, ceux qui te suivent ne seront jamais croyants. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, sauf s'ils te prennent pour juge dans tout ce qui se passe comme problème entre eux. Summa la yajiduna fi sudurihim hajatun mimma utu wa yusallimu tasliman. Mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Et qu'ils ne trouvent aucune gêne dans leur cœur au sujet de ce que tu as jugé et qu'ils s'y soumettent pleinement. Sinon, ils ne seront jamais croyants. Ceci est très important. Le cheikh il dit, قال الله تعالى, Allah dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, et si vous vous divergez dans quoi que ce soit, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, revenez dans cela vers Allah, وَالرَّسُولِ, et son messager.
In kuntum, si et seulement si, vous êtes tu'minuna billah, vous croyez à Allah, wal yawmil akhir, et au jour dernier. Dhalika khayrun, cela est certes mieux pour vous, wa ahsanu ta'wila, et comporte la bonne interprétation des choses. Il dit, si seulement vous croyez en Allah et au jour dernier, vous allez revenir dans tous ceux au sujet desquels vous vous divergez à Allah et à son messager. Mais si vous voyez chaque fois, quand vous divergez, vous courez vers les mahakimu al-gharbiya, les tribunaux occidentaux, vous revenez chaque fois vers des lois bizarres, sachez que votre foi n'est pas complète. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de revenir vers ce qu'Allah a dit dans tout ce qui se passe entre eux. Car il n'y a pas de problème que l'islam n'a pas résolu. C'est impossible, il n'y en a pas. Allah dit dans le Coran, Ma farratna fil kitab min shay. Nous n'avons rien omis de mettre dans le Coran. Rien. Wallahi, les tribunaux occidentaux et ceux qui écrivent les lois occidentales se sont basés sur les sciences islamiques pour écrire ces lois-là. Même s'ils ont apporté leur idéologie. Mais la base, ils ont pris ça des sciences islamiques. Parce que c'est l'islam seul qui peut régler le problème de tout le monde entier. Tout le monde entier. Ils savent cela. Mais ils font fi à cause de leur mécréance. Nous demandons à Allah de nous préserver. Le chef il dit, le mot shay'in, dans ce verset, il dit nakiratun. C'est une forme indéfinie, fi siyaqi ashar, dans la conduite de la parole conditionnée. D'accord? Si vous vous divergez dans quoi que ce soit, alors quand ce genre de uslub là vient sur les langues arabes, dans la langue arabe, ta'ummu kull al-ikhtilaf. Cela prend en général et englobe toutes sortes de divergences. Que ce soit des divergences contradictoires, fil usul, dans les fondements de la religion, awil furu, ou dans les branches. Que ce soit dans les fondements, dans les branches, si vous vous divergez au sujet de quoi que ce soit, revenez avec cela au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Posons-nous la question maintenant. Combien de musulmans font cela aujourd'hui? Hada huwa su'al. Wallahi, tu ne trouveras personne travailler sur cela, sauf les gens de la sunna du consensus. C'est impossible. Chacun a quelque chose sur laquelle il s'est accroché. Et il est fier de cela. Quand il se diverge, on a un imam qui avait dit ça. Ou bien, il y a un de nos cheikhs là, il est mort, il avait dit ça. La yarudunahu ila Allahi wa rasul. Ils ne reviennent pas dans leur divergence vers Allah et son messager. Chaque fois, dans nos villages, on fait ça comme ça. Chez nous là-bas, c'est comme ça on fait. Nous, on ne connaît pas ça là. Pourtant, Allah te dit de revenir vers son Coran et la sunna du messager d'Allah. Car il y a la solution à ton problème là-dedans. Lakin, les gens n'acceptent pas cela, ils vont vers d'autres choses. Nous demandons à Allah de nous purifier de tous ces défauts-là. Le chef continue en disant, il rapporte ici une parole d'Ibn Qayyim al-Jawzi encore, rahimahullah. Ibn Qayyim dit, mu'alliqan ala hadha al-qawl, en commentaire à ce verset qu'on vient de lire, il dit, là où lam yakun fi kitabillahi, il dit s'il n'y avait pas dans le livre d'Allah que le Coran, wa sunnati rasulihi, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, bayana hukmi ma tanaza'u fihi, la clarification du jugement de ceux au sujet desquels les gens se sont divergés, si on ne trouverait pas les solutions dans cela, dans le Coran et la sunna, wa lam yakun kafiyan, et si, ou bien si, ces solutions n'étaient pas suffisantes pour les gens, lam ya'muru birrad ilayhi, Allah n'allait pas nous ordonner de revenir vers cela. Si tu vois qu'Allah nous a ordonné de revenir vers le Coran et la Sunna, dans la parole de Qayyim, c'est parce qu'Allah sait que ces solutions-là pourront se trouver dans ta législation et qu'elles seraient suffisantes pour nous. C'est pourquoi il nous a demandé de faire cela. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas le demander. Car min al-mumtani', c'est impossible. An ya'mur Allah, qu'Allah nous ordonne de revenir dans nos divergences, il a man la yujadu indahu faslu niza. De revenir à quelque chose dans laquelle on ne peut pas trouver le jugement ou la solution de notre divergence. C'est impossible. Si Allah nous a dit de revenir, c'est qu'il y a la solution là-bas.
Et cette solution-là, ce n'est pas une solution à demi-mesure. Elle est complète. Pour seulement ceux qui croient en Allah et au jour dernier. Et cette parole est venue dans I'lam al-Muwaqqi'in de Ibn Qayyim al-Jawzi, rahimahullah ta'ala. وقال تعالى, il dit le chef, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, إن الذين فرقوا دينهم, certes, ceux-là même qui ont divisé leur religion, وكانوا شيعا, et ont été des groupes, لست منهم في شيء, toi Muhammad, tu n'en fais pas partie de ceux-là. Tu n'es pas sur leur voie, ils ne sont pas aussi sur ta voie. Vous ne vous connaissez même pas. لست منهم في شيء. Tijaniya, Somalia, Shia, Naqshbandiya, Sawarwardiya, Jistiya, Maturidiya, Ash'ariya, Qadariya, tout ça. Toi, Muhammad, tu ne fais pas partie de ceux-là. Là, ça mène au fichier. Car la divergence des bases de la religion est interdite en islam. Allah n'accepte pas que les musulmans se divisent. Il veut qu'on reste un groupe soudé. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez vos câbles d'Allah, qui est le Coran et la Sunna, et ne vous divergez pas. C'est ça la base. Quand tu sors avec une voix là-bas, Shaziliya, là, ça nous regarde pas, on s'en fout de ça. On s'y intéresse même pas. Qu'Allah nous préserve. Le chef il dit encore. Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, et toute personne qui se détache du messager d'Allah et qui le contredit dans ses ordres, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, après que la bonne voie se soit clarifiée, wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, et il suit une voie qui est autre que la voie des croyants qui sont les sahaba, nuwallihi ma tawalla, nous allons le laisser se diriger là où il veut. C'est l'égarement que tu cherches, on va te diriger vers cet égarement là. Wa nuslihi jahannam, et nous allons le brûler en enfer, wa sa'at masira, et quelle mauvaise destination. Qu'Allah nous préserve de cela. Tout ça parce que tu as laissé la voie du Sayyid Allah et la voie des Sahaba. Ce que tu veux, c'est quoi? C'est l'égarement. Quand Allah te dit wa in tuti'uhu tahtadu, si vous le suivez et vous l'obéissez, vous serez bien guidé. Toi qui le contredis, tu penses être bien guidé? Tu veux l'égarement? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Qu'Allah nous préserve. Le chef il dit wa tawa'ala Allah, Allah a menacé dans ce verset là, man ittaba ghayra sabilil mu'minin, celui-là même qui a suivi une autre voie que celle des Sahaba. Fadalla ala anna ittiba'i sabilihim, et cela nous démontre que le fait de suivre la voie des Sahaba, fi fahmi shar'i Allahi, dans la compréhension de la charia, de la législation d'Allah, wajibun, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Wa mukhalafatuhu, et cela nous démontre aussi que le fait de contredire la voie des musulmans, qui sont les Sahaba, dalalun, est un égarement. Sans doute. Wa asna Allahu ta'ala ala sabiqin. Après cela, Allah a fait ses éloges sur les premiers musulmans là-même. Al-awwalin, qui étaient les premiers, min al-muhajirin wa al-ansar, parmi les émigrés et les auxiliaires. Wa ala man tabi'ahum, et tous ceux qui ont suivi ceux-là, Allah a fait leurs éloges. Tous ces trois groupes-là. Muhajirin, Ansar, wa alladhina taba'uhum bi ihsan. Et ceux qui ont suivi ces deux groupes-là, Allah a fait les éloges de ces gens-là. Nous, on n'est pas Muhajirin. On est d'accord. On n'est pas Ansar, Taba'a. Mais on peut être de qui? Alladhina taba'uhum bi ihsan. Ceux qui ont suivi cela de la belle manière. On peut être de ce groupe-là. Alors faisons l'effort d'être parmi ces gens-là. Allah dit dans le Coran, was-sabiquna al-awwalun, les tout premiers croyants, min al-muhajirin, parmi les émigrés, wal-ansar, et les auxiliaires, walladhina taba'uhum bi ihsan, et tous ceux qui suivront cela, radiyallahu anhum, moi Allah je les agrée tous, wa raddu an, et ils vont agréer aussi ma religion, ou comme ils m'ont agréé comme Seigneur. Wa a'adda lahum, et Allah a préparé pour eux jannatin, des jardins, des paradis, tajri tahtaha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux, khalidina fiha, et ils seront éternisés abadan dans ces paradis-là. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ce groupe-là. Qu'Allah nous facilite cela. C'est dans Surah At-Tawbah, verset 100. Ça, c'est un éloge pur à l'encontre de tous ceux qui suivront les muhajirin et les ansar. Nous demandons à Allah de nous faciliter ce suivi-là. Et de la belle manière. Le chef il dit après cela, Hafizahullah,
وبين الرسول et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié anna khayra an-nasi que les meilleurs des hommes sur la terre qarnuhu, ce sont les hommes de lui son siècle. D'accord? Après les messagers, les meilleurs des hommes sur la terre, ce sont les hommes de lui son siècle. Thumma alladhina yalunahum, et ceux qui vont suivre ceux-là, et le siècle suivant qui va suivre ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il les a éduqués d'une manière très forte et il les a donné la dîne dans son grand complet qu'Allah lui a confié. Voilà pourquoi quand il faisait des khutbah, il levait la main au ciel et il disait: témoignez que j'ai transmis tout ce que mon Seigneur m'a dit de vous dire. Quand les gens témoignaient, ils disaient: Allahumma fashhad, Allah soit témoin que j'ai transmis ton message au grand complet. Il a éduqué ses sahaba à faire des garçons, des gens qui font tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ces gens-là sont la meilleure des générations. Et ceux que ceux-là aussi ont éduqués, les suivront, c'est comme ça. Celui qui a été éduqué par un grand homme sera un grand homme. Mais celui qui a été éduqué par un fou, il sera fou. Et il ne sera rien. Voilà pourquoi le messager d'Allah a fait l'éloge de ces deux siècles-là. Et ensuite, elle a dit encore, Summa alladhina yalunahum. Et le troisième siècle qui viendra après cela aussi. C'est après cela maintenant que tu verras les pires des hommes. Que tu verras les pires des hommes. Et on a vu cela aussi. C'est après ces gens-là que toutes sortes de divergences ont commencé à surgir de la religion. Nous demandons à Allah de nous faciliter la bonne compréhension. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens-là, Khayrun nasi, la meilleure des gens sur la terre, qarni, sont les gens de mon siècle, après les prophètes et les messagers. Summa alladhina yalunahum, et ceux qui vont suivre ceux-là. Summa alladhina yalunahum, et ceux qui vont suivre ceux-là. Les trois premiers siècles de l'islam, qui est récemment appelé Al-Qurun Salasatul Mufaddala, les trois meilleurs siècles de l'islam. On a dit ça ici la semaine passée. C'est dans ce laps de temps-là que tous les livres dont l'islam a besoin aujourd'hui pour garder sa clarté ont été écrits. C'est par les efforts de ces imams qui ont existé dans ce temps-là qu'on a aujourd'hui Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Muwatta Malik, Musnad l'imam Ahmad. Le Coran, c'est ceux-là qui nous l'ont transmis. Parce que ils font partie des meilleurs siècles. Les efforts qu'ils ont fait pour la religion d'Allah est incomparable. On ne peut pas imaginer. Voilà pourquoi ça fait mal souvent quand tu vois des gens s'attaquer à ces gens-là. Il est tellement rassasié qu'il n'a pas vu d'ennemi à lui, sauf les salafs. S'assoit, il a fini de manger son riz à l'haricot, il est content, il se met à attaquer les salafs, en négligeant le travail qu'ils ont fait. Subhanallah il-Azim. Et ce qui fait mal même, c'est ceux-là même qui s'appellent à la sunna. Ils font des trucs comme ça. Nous demandons à Allah de les faire revenir à la vérité d'une belle manière. Le hadith a été rapporté par Bukhari dans son Sahih. Le cheikh il dit, wa amara bittiba'i sunnati. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné après tout cela de suivre sa sunna. Wa sunnati khulafa'ihi ar-rashidin. Et la sunna de ses califes bien guidés. En parlant de qui? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, Omar al-Farouq, Othman bin Nourayn, Ali ibn Abi Talib radiyallahu tabaraka ta'ala anhum ajma'in. Il nous a ordonné de suivre la voie de ces compagnons-là. Wa hadhara min mukhalafatihim. Il nous a mis en garde de ne pas contredire ces gens-là. Faqala, il a dit, alaykum bi sunnati, je vous enjoins ma sunna, wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin, et la sunna de mes califes bien guidés, al-mahdiyin, qui sont sur la voie droite, min ba'di, qui viendront après moi. Tamassaku biha. Accrochez-vous à cette sunna-là. Wa addu alayha bin nawajid. Mordez-y avec vos molaires. Wa iyyakum. Et prenez garde. Wa muhdathat al-umur. Des choses nouvellement inventées dans la religion. Prenez garde à cela. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Car toute nouvelle chose dans la religion est une bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Et toute bid'ah n'est que égarement. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. Et c'est un hadith qui est authentique. Le cheikh il dit وصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a élogé le groupe victorieux de qawlihi dans sa parole ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Il a donné un signe de ce groupe victorieux là. Il dit c'est ceux-là qui resteront sur ce sur quoi moi je suis aujourd'hui et mes sahaba. Al-hadithu rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa huwa hadithun hasanun sahih. Et c'est un hadith qui est authentique aussi. Fadallat hadhihi an-nusus. Alors tous ces textes là nous démontrent avec beauté wa ghayruha et d'autres textes encore qu'on a pu citer ou qu'on n'a pas pu citer ala wujub ittiba' al-kitab nous démontrent l'obligation de suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam wa wujub ittiba'i sabil al-mu'minin et nous oblige aussi de suivre la voie des croyants qui sont les sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole-là est plus que claire. Comme a dit l'imam Al-Albani rahimahullah, celui qui recherche la vérité, une preuve seulement le suffit. Une preuve seulement le suffit. Voilà qu'une celui qui ne veut pas la vérité, même si tu lui montres 1000 preuves, il ne va pas revenir à la vérité. Et nous demandons à Allah de nous préserver du mal de ces gens-là. Qu'Allah fasse qu'on soit de ceux-là qui acceptent la vérité, même si elle est contre nous. Et qu'Allah nous aide à réformer notre personne pour suivre la voie des salafs. Qu'Allah nous facilite cela. Le chef il dit wa awla al-mu'minin et les musulmans qui sont le plus en droit, les Corans qui sont le plus en droit, alladhina yajibu ittiba'i sabilihim, qui est obligatoire de suivre leur voie. Ceux qui sont le plus en droit de cela, c'est qui? Hum ashabu rasulillahi. Ce sont les sahaba du Sayyid Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kama taqaddam, comme nous l'avons déjà expliqué. Qawl ibn al-Qayyim, comme la parole d'Ibn al-Qayyim dans les durus passés, il a dit wa kullun min as-sahabati, et toute personne parmi les sahaba munibun ila Allah est revenu repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu tiba'i sabilihi, alors il est obligé qu'on suive leur voie. Wa aqwalihi, et les paroles des sahaba, wa i'tiqadatihi, et leurs croyances min akbari sabilihi, font partie de la plus grande part de leur voie. Il faut suivre leurs paroles et leurs croyances, comme c'est venu dans Ilam al-Muwaqqi'in d'Ibn Qayyim al-Jawzi. Le cheikh il dit après cela, wa yaqul Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, qui est les sahaba émérites du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ittabi'u, suivez la voie, suivez les traces des salafs. Wa la tabtadi'u, n'envoyez pas de nouvelles choses, n'innovez pas. Faqad kufitum, car ce qu'ils ont laissé vous suffit amplement. Ce qu'ils ont laissé vous suffit amplement. Wa yaqul l'imam Ahmad, et l'imam Ahmad il dit, kama fi usul sunnah, comme ça dans son usul sunnah, il dit, usul sunnah indana, les fondements de la sunna chez nous, les gens de la sunna, at-tamassuku, parmi les premiers la cité, le fait de s'attacher bima kana alayhi ashabu rasulillah, sur ce quoi étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa l'iktida'i bihim, et de le prendre pour modèle en tant que le bid'a et de délaisser la innovation. Allahu Akbar. هذا الكلام comme c'est venu dans usul sunnah l'imam Ahmad. Donc le cheikh il dit فالواجب على كل مسلم, une parole qui est très importante, un résumé de ce qu'il vient de dire. Et alors ce qui est obligatoire auprès de tous les musulmans, c'est ittiba' al-kitab, c'est de suivre le livre d'Allah, qui est le Coran, wa sunnat rasulihi, et la sunna de son messager, qui sont les ahadiths, bi fahmi salaf salih, avec la compréhension des pieds prédécesseurs. Et c'est le chemin le plus facile à suivre. Wallah, que si tu ne suis pas ce chemin-là, tu n'es que dans l'égarement et le doute. Tu ne sauras même pas où partir. Alhamdulillah, comme a dit Omar ibn Khattab, personne ne peut connaître l'islam réellement, sauf celui qui a connu la mécréance avant l'islam. Et c'est comme ça. Personne ne peut connaître la beauté et la réalité et la vérité de la sunna, sauf celui qui était dans la bid'a avant. Wallah. Et nous, Allah nous a sauvés de cette bid'a. On faisait partie de ceux-là qui défendaient les gens de la bid'a et qui incitaient les gens de la sunna. Mais wallah, Allah nous a montré la sunna.
Et on a vu c'est quoi la différence entre la sunna et la bid'a. Wallahi, c'est comme le jour et la nuit. La bid'a, c'est comme la nuit. Tu marches dans l'obscurité, tu ne sais même pas si tu vas croiser un serpent ou ton pied va taper un caillou. Mais la sunna, c'est comme le jour. Comme le Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Taratukum ala al-mahajjati al-bayda. Je vous ai laissé sur une voie qui est droite et claire. Layluha kanahariha. Le jour est comme la nuit. La yazigu anha illa halik. Personne ne va délaisser cette voie-là et se pencher vers une autre voie, sauf celui qui est voué à la perdition. Qu'Allah nous préserve de cela. Wallah, c'est très important. Voici la voie de la vérité qu'on doit suivre. Si on la délaisse, alors nous aurons voulu l'égarement pour notre propre personne. Qu'Allah nous préserve de cela. Et le chef, il dit, Waran Batan Minni, et avec grand plaisir, fi musharakati, j'ai participé, fi durus, dans certains cours, allati tulqa, qui étaient donnés, fi kulliyat sharia, dans la faculté de sharia bil jamiat al-islamiyya, à la jamia islamique de Médine, al-Munawwara. Bi qismi an-nashat, dans la branche de an-nashat qui est la vivacité. Faqad al-qaytu, et j'ai donné, walillah alhamd, et la gloire et toute la louange vient à Allah, iddat durus, certains cours qu'il a donné dans cette daura-là, tata'allaqu bil manhaj, qui ont lien avec le manhaj. D'accord? Il vient expliquer ici comment est-ce que il a sorti l'idée de faire ce livre-là. C'est ce qu'il va expliquer. Il dit à la base, c'était les daura qui étaient donnés à la Jamia Islamia de Médine, aux étudiants. Et il a eu à participer avec grand plaisir, et il a eu à donner des cours qui étaient en lien avec le manhaj, as-sahih, le manhaj authentique, que le manhaj salaf salih, wa man tabi'ahum ala manhaj hijri, et ceux qui ont suivi les salafs dans leur méthodologie. Il a donné des cours qui étaient en lien avec cela. Et il dit, wa qad raghiba minni ba'd al-ikhwa, et certains de mes frères m'ont demandé an atba'a hadhihi durus, d'éditer et de faire tirer un livre. C'est le cours qu'il a donné là. Farayatuha. Alors je suis revenu aux audios qu'il avait enregistrés et je les ai revérifiés. Wa adaftu ilayha ba'd al-idafat. Et j'ai ajouté des choses dans l'écrit qui ne sont pas dans l'audio, al-muta'alliqat bil mawdu', qui sont en lien avec le sujet que je vais traiter. C'est-à-dire qu'il a réécouté ces audios qu'il a donnés, il a réécrit, retranscrit et il a ajouté des choses qui ne sont pas dans l'audio, qui sont en lien avec le sujet qu'il a traité. Et j'ai trouvé opportun de nommer ce que j'ai rassemblé comme recherche kun salafiyan al-jadda, soit salafi comme il se doit, sur la voie droite. D'accord? Waqad tadammanat al-umur taliya. Il dit que ces recherches-là comportent des points essentiels qui sont awwal, premièrement, al-maqsoud bi sunna. C'est quoi le sens de la sunna? Quand on dit sunna, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Parce qu'on voit, il y a beaucoup de divergences chez les malikites, ceux qui sont à côté ici. Quand tu dis sunna, ils disent non, malik ça fait wajib, ce qui n'est pas wajib. Donc tu dis, ça c'est une sunna fait, tu dis non, c'est pas wajib, donc moi il ne fait pas. Hajib. Pourtant, le sens de la sunna diverge auprès des savants. Les savants du usul, ils ont le sens de la sunna chez eux. Les savants du hadith, ils ont le sens de la sunna. Les savants du fiqh, ils ont le sens de la sunna chez eux. D'accord? Donc il dit, le vrai sens de la sunna, il va le clarifier, Inch'Allah, dans ces durus-là. Deuxièmement, musammayat shari'a, les surnoms légiférés, les ahli sunna wal jama'a, qui sied aux gens de la sunna et du consensus. C'est-à-dire que par quel nom on peut appeler les gens de la sunna encore qui n'est pas ahli sunna wal jama'a. Il va clarifier cela dans ce livre. Et troisièmement, al-maqsoud bi salaf salih. C'est quoi qui est voulu par le mot salaf? Qui sont ceux qui sont visés quand on dit salaf? C'est qui? Est-ce que c'est les gens, les Sha'rawi, les Qaradawi, c'est eux qui sont les salaf? Hein? Il va clarifier cela, Inch'Allah. Donc il dit, quatrièmement, wujub izhari madhhab salaf. Des paroles sont dans ce livre-là qui nous montrent l'obligation de faire apparaître et de faire connaître le madhhab des salaf. C'est important. Comme on a vu la parole d'Ibn Taymiyyah dans le dars passé. Taban. Et le cheikh, dans cette parole, il va nous clarifier tous ces points-là, point par point. Et il dit, cinquièmement, Jawaz al-intisab ila salaf salih. Des paroles qui montrent l'obligation et la permission
de s'affilier au salaf. Wa talaqu bi salafiyya, et de se nommer salafi. Sixièmement, manhaj salaf fil aqida. C'est quoi le manhaj salaf dans la compréhension de la croyance? Septièmement, ahammu mumayyizat manhaj salafi. Les plus grands signes descriptifs du manhaj salaf. Huitièmement, manhaj ahlul bid'ati wal ahwa. La méthodologie des gens de la bid'a et des passions. Neuvièmement, tariq al-khalas huwa al-ittiba' wa tark al-ibtida'. La voie de la félicité qui peut te faire atteindre le paradis en toute facilité, c'est de suivre et non d'innover dans la religion. Il va te clarifier cela aussi. Dixièmement, ahammul alamat ahlul zayr. Les plus grands signes et les plus importants signes des gens de l'égarement. Onzièmement, ba'dul qawa'id fil manhaj salafi. Certaines règles dans le manhaj salaf. Il va te donner cela aussi. Et il dit wa qa'idatun fil amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et dans le sous-chapitre de cette dernière partie-là, dans le 11e chapitre, il va te donner des règles qui font partie de comment ordonner le bien et interdire le mal. Il va te donner encore qa'idatun fil ibadat, une règle dans les adorations. Qa'ida fi anna madar ad-dini ala al-ilm an-nafi'. Une règle encore qui va te dire que l'islam tourne sur la science authentique. La base de l'islam, c'est la science authentique, wal amal salih, et les bonnes actions. Une règle encore, qa'ida dar'ul mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. Le fait de rechercher, repousser, le fait de repousser les mal ou les maux est prépondérant à le fait de s'attirer les avantages. Ça, c'est une règle que les gens de Usul disent. Qa'ida, il va donner une règle encore. Anna al-ahkam al-usuliyya, qui te disent que les règles de Usul, la yatimmu illa bi amrayni, ne peuvent jamais être au complet, sauf avec deux choses. Wujud al-shurut, l'existence des conditions, wa intifa al-mawani', et le soulèvement des empêchements. Ça, c'est sur le 11e chapitre. On va finir rapidement, il est l'heure. Il dit, 12e, mawqifu salaf min al-mubtadi'a. C'est quoi la position des salaf envers les gens de la bid'a? Wa tahdhiri minhum. Et le fait de mettre en garde contre eux. 13e, al-hazar wa tahdhir, nafsu shay. Mettre en garde et fuir, les fuir. 13e, ar-raddu ala al-mukhalif. Faire la réfutation sur celui qui délaisse la vérité. Est-ce que c'est quelque chose d'innové ou ça existe dans la voie des salafs? Car c'est un truc qui fait au bout ishkal aujourd'hui. Tu parles sur les erreurs de quelqu'un et te dis, oh, tu l'as rendu kafir. Tu critiques les gens. Est-ce que ça fait partie de la voie des salafs ou pas? Il va nous expliquer. 13e, al-abwab allati yajuzu fiha al-ghiba. Les chapitres dans lesquels il est autorisé de parler de quelqu'un en mal, même quand il n'est pas là. D'accord? Et cela ne rentre pas dans la riba. Wal jarh, et le fait de faire le jarh de quelqu'un, de critiquer, inda ulama l'islam, auprès des savants de l'islam. 15e, shurut jawaz al-ghibat al-mubtadi'a. Les conditions qui rendent autorisé le fait de critiquer le mubtadi', celui qui est tombé dans la bid'a, l'innovateur. 16e, uqubat man wala al-mubtadi'a. Ce qui est étonnant. Il dit le châtiment de celui qui prend pour allié le mubtadi', l'innovateur. C'est son châtiment. Il va clarifier tous ces 16 babs-là, ces 16 chapitres-là, Inch'Allah, dans son livre. Et il dit après cela, As'alullah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la sincérité fil qawli wal amal, dans nos paroles et nos actions, wa an yuwaffiqana, et qu'il nous donne la conformité, wal muslimina jami'an, et tous les musulmans lil ilmi nafi' à la science bénéfique, wal amal salih, et les bonnes actions, wa an yanfa'a bima katabtu, et qu'il nous fasse profiter de ce que j'ai écrit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala abdi wa rasulih, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu, celui qui l'a écrit, al-faqiru ila afu rabbihi, Abdus Salam ibn Salim al-Suhaymi, rahimahullahu, hafidahullahu ta'ala, bil madinati al-munawwara. Nous demandons à Allah de préserver le cheikh et qu'Allah nous fasse profiter de celui-là pleinement et qu'il nous donne
la bonne compréhension des enseignements de ce livre. Wa billahi ta'ala tawfiq. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.